Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, une grosse catastrophe vient de frapper sur l'OTAN. L'heure du karma de l'OTAN vient de sonner. Et oui, ceux-là qui organisent des conflits du côté de l'Ukraine, du côté de la Palestine, du côté de la Syrie, en Irak, partout à travers le monde, aujourd'hui, le moment a sonné. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous parle d'un avion de combat otanien qui s'est écrasé. Sur le coup, il y a ici les membres de l'équipage qui sont allés directement au repos éternel. Ah oui, mais la raison va vous étonner. La raison de leur échec de cet avion va vous étonner. Et oui, la raison de ce repos éternel, ça va complètement vous plaire et ça va vous étonner. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous veulent voir ce repos éternel. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce qui a causé ici ce repos éternel de cet avion de combat otanien? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans tout ce cadre que nous allons développer et décortiquer plus que jamais à 360 degrés près au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie de vous acquitter à vos droits de contribution à nos vidéoconférences. Vous savez, nos vidéos sont tellement sensibles. Et surtout lorsque nous disons des vérités. L'algorithme de Facebook nous cherche. Oui, ça nous cherche. YouTube et autres, ça nous cherche. Donc, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Je vous en prie. Poussez des j'aime et beaucoup de partage. Mesdames et messieurs, partagez massivement ces vidéoconférences. N'hésitez pas de mettre notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Vive la paix dans le monde. Parce que ce qui vient de se passer est tellement gravissime. Alors, selon les informations, ça s'est passé lors des exercices ici otaniennes pour la célébration de la fête du 20e anniversaire de l'adhésion de la Bulgarie dans l'OTAN. Pendant des exercices militaires, vous savez, voilà, ils veulent montrer aux yeux du monde que non, ce sont eux. Ce sont eux qui ont l'influence. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Et puis, nous allons entrer tout droit dans les décorticages et les analyses. Permettez-moi, s'il vous plaît, partagez massivement la vidéo. Alors, 2 pilotes se sont écrasés lors d'une répétition d'un spectacle aéronautique marquant le 20e anniversaire de l'adhésion de la Bulgarie dans l'OTAN. Ah oui, vous savez, comme je l'ai toujours dit, personne ne peut faire la force, la loi avec Dieu. Il est le seul. Il connaît ton jour. Lorsqu'il dit Bana à Bana, c'est que c'est fini. Vous comprenez? Alors, ils sont allés au repos éternel sur le coup, car l'avion volait à une altitude extrêmement basse et ils n'ont pas eu le temps de s'injecter. Le portail militaire bulgare en parle. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas eu même le temps. Dieu ne les a même pas laissé le temps de sortir de leur avion comme ils font souvent. Ils sortent avec des parachutes. Vous voyez, la pierre de Dieu, mais pourtant ils avaient tout l'équipement. Ils avaient tout. On ne blague pas avec Dieu. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le vol d'entraînement a été effectué à bord du L-39ZA Albatros, un avion d'attaque léger créé par la société Tchekolovsk Aero Vodochody à la fin des années 1960. Vous comprenez? C'est cet avion qui vient de partir en fumée. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais qu'on décortique un peu cette affaire. Oui, cette affaire, il faut que nous puissions la décortiquer. Vous comprenez? Avec tout ce qui se passe du côté de la Russie, du côté de la Palestine, Syrie, Irak et autres. Regardez, à moins de 3 mois, on a parlé du côté de la France. 3 avions sont allés au repos éternel avec des pilotes. Ça s'est passé le mois dernier, au début du mois dernier. Si j'ai bonne mémoire, les anciens, j'avais fait des vidéoconférences là-dessus. 3 avions. 2 avions sont partis au repos en collision. Un avion est parti complètement dans la mer. Ah oui, j'ai fait des vidéoconférences là-dessus. Ça, c'est en moins de 2 semaines que ça s'est passé. En moins de 2 semaines. Peut-être 2 semaines, c'est beaucoup. Et non seulement ça, il y a eu encore d'autres actions
dans d'autres pays de l'OTAN. Toujours des avions. Aujourd'hui, voilà encore du côté de la Bulgarie. Encore un avion de l'OTAN. Mesdames et messieurs. Et les pilotes s'en vont au repos éternel. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui cloche. Oui, il faut le dire ainsi. Dieu est mécontent de ce que l'OTAN fait du côté de l'Ukraine. Vous comprenez? Parce qu'on ne joue pas avec, excusez-moi du terme, on ne joue pas avec le liquide rouge qui coule sur nous. On ne joue pas avec. Excusez-moi d'employer ce terme parce que j'évite l'algorithme en fait. Le liquide rouge, la sauce rouge qui coule sur nous, on ne joue pas avec ça. Mais c'est avec ça que les Otaniens jouent. Ils blaguent en fait. Aujourd'hui, ça leur rattrape. Mais ça leur rattrape, ils ne savent pas que c'est en train de leur rattraper. Et tous ceux-là qui participent au repos éternel des humains, des innocents, s'en vont toujours à ce genre de repos éternel fracassant. Et oui, on appelle ça le chemin de Golgotha. Tu t'en vas direct à Golgotha. Là-bas, il n'y a pas l'eau. Ça chauffe. Il n'y a pas l'eau. Tu vas choquer ton pourcentage. Donc là-bas, ils sont en train de choquer leur propre pourcentage. Dieu n'est pas dupe. Il pouvait les envoyer sur un autre côté de leur repos éternel. Mais pourquoi? C'est dans ce système de repos éternel que Dieu les envoie. Ce sont toujours les pays de l'OTAN. On ne voit pas non l'Afrique ou bien la Russie ou bien l'Iran. Bon, l'Iran, ça c'est seulement le président Raïssi. On ne voit pas d'autres pays. C'est toujours les pays membres de l'OTAN qui sont frappés. Mais il faut se poser des questions. Il faut se poser de multiples questions. Vous comprenez? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais en tout état de cause, ils n'ont pas découvert une autre piste de ce qui vient de se passer, de cet acte qui vient de se passer à la Bulgarie, en Bulgarie. Vous comprenez? Alors, je ne sais pas s'ils vont faire des recherches, j'espère qu'ils ne vont pas accuser une grande puissance militaire, parce que ça, c'est leur don que Dieu les avait donné, d'accuser les autres. Lorsqu'il y a, voilà, un manquement dans leur côté, ils accusent toujours, comme peut-être la Russie, ils vont accuser la Russie, non, ça fait ceci. Personne n'était là. J'ai vu la vidéo et j'ai la vidéo. Mais je ne peux pas la poster juste parce que, bon, le boom là, c'est pas bon. C'est pas bon. La chose rouge là, c'est pas bon. Oui, la vidéo risquerait d'être censurée. On va dire contre la sensibilité. Ça, c'est le terme que Facebook emploie. Hein. Vous allez m'excuser. Ils vont dire ça va à l'encontre de la sensibilité. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas poster cette vidéo sur notre vidéoconférence. Sinon, je devais la faire. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez massivement cette vidéoconférence partout à travers le monde. Poussez des j'aime au maximum et surtout, mettez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Vive l'Afrique libre. Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.